Shalom, peuple de Dieu, shalom. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que la grâce de Dieu soit sur vous ce matin. Bonne réveil à vous ce matin. Ce matin, nous allons méditer nous allons prendre nos Bibles. Ce matin, dans le livre de Jean. 1 Jean 7, le verset 10. 1 Jean 7, le verset 10. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Bien-aimés, si nous marchons dans la lumière, bien-aimés, c'est très important. Bien-aimés, si nous marchons dans la lumière, bien-aimés, c'est très efficace. On continue encore dans le verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Bien-aimé, celui qui dit n'a pas péché là, c'est ce qu'il dit tous les jours là. Personne n'est parfait sur cette terre. La terre actuellement on vit là. Personne n'est parfait sur cette terre. Voilà. Depuis dans le vent de ta mère là, tu étais déjà pécheur. Donc faut pas déjà dire ici que non, tu n'as jamais péché. Nous tous qui sommes sur cette terre là, on a péché. Voilà. On a péché. C'est-à-dire à chaque fois, faut t'approcher du Seigneur, approche-toi du Seigneur et tu verras ce que le Seigneur Jésus fera dans ta vie. Voilà, il fera de grandes choses dans ta vie, il fera des choses extraordinaires. Voilà, en fait, ce que je vais vous dire ce matin, on continue dans le verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner pour nous purifier de toute iniquité. Bien, nous devons confesser nos péchés. Nous devons pardonner le Seigneur pour nos actes, pour nos iniquités. Bien aimé, l'iniquité est toujours attachée à nos vies. C'est quelque chose qui est dans nos sens. C'est-à-dire on veut se débarrasser de ça, mais ça nous empêche. C'est toujours là. À chaque fois on pêche, on dit Seigneur, pardonne-moi. On va, on pêche, on revient, on dit Seigneur, on a péché contre toi, Seigneur, pardonne-nous. Oh Seigneur, Seigneur, pardonne-nous. On a péché, Seigneur, pardonne-nous. Les gars, nous devons être sincères devant le Seigneur. C'est ça le plus important. C'est ce que le Seigneur nous demande. Nous devons être sincères. En tant qu'enfant de Dieu, là, devant Dieu, là, il faut qu'on soit sincère. Dieu, là, il n'aime pas les choses à peu près. Quand tu es sincère devant Dieu, bien aimé, le Seigneur aime ça. Quand tu es sincère devant le Seigneur, Dieu là, il aime les gens qui sont sincères. Il aime les gens qui sont sincères. Donc quand tu veux confesser tes péchés, il faut être sincère devant le Seigneur. Il ne faut pas murmurer. Non. Il ne faut pas murmurer, bien aimé. Il ne faut pas murmurer. Sois sincère devant le Seigneur. Sois sincère, bien aimé, devant le Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Sois sincère devant le Seigneur. Frère, s'il te plaît, sois sincère devant le Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Il veut qu'on soit des chrétiens de vérité. C'est-à-dire, il faut qu'on soit véridique, quoi, les frères et sœurs. Il faut qu'on soit véridique dans tout ce qu'on fait là. Il faut qu'on soit véridique. C'est ce que le Seigneur là, nous demande. Il faut qu'on soit véridique. Si tu n'es pas véridique là, c'est pas bon. Bien aimé, si tu n'es pas véridique dans ce que tu dis là, c'est pas bon. Voilà. Le plus important, soyez véridique. Soyez véridique. Soyez véridique. Soyez véridique. Dites la vérité. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Le verset 10, je dis quoi? Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Et sa parole n'est pas nous. Celui qui dit n'a pas péché là, c'est-à-dire il ment. Quelqu'un qui dit il est saint, d'après lui il est saint là, il ment. Il n'y a pas quelqu'un qui est sur cette terre là qui dit qu'il n'a jamais péché. Il n'y a pas quelqu'un qui est sur cette terre, c'est Jésus seul qui n'a jamais péché. À part ça là, nous là, on est pécheurs. Mais tu pêches à mon frère, faut te repentir. Voilà, faut te repentir. C'est-à-dire,
ta relation avec Dieu là doit toujours, en toi doit toujours bonne quoi. Voilà, ta relation avec Dieu doit toujours bonne. Il faut pas écouter les gens, il faut vivre ta vie chrétienne. Il faut te repentir sincèrement devant le Seigneur. C'est ce que le Seigneur demande. Voilà, il faut te repentir devant le Seigneur. Parce que personne n'est parfait sur cette terre. Mais il ne faut pas mentir. Tu dis que tu n'as jamais péché. D'après toi, tu te dis que tu es trop saint. Mais tu fais les choses dans le secret. C'est pas bon. Voilà, il faut te repentir. C'est ce que le Seigneur Jésus attend de nous. C'est ce que le Seigneur veut de nous. Il veut qu'on soit sincère. Il cherche les gens qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Dieu, il aime la vérité. Ça vous dit toujours dans sa parole, en vérité, je vous le dis. En vérité, Dieu ne dit pas moi, il dit en vérité. Dieu, c'est quelqu'un de vérité. Il aime la vérité. C'est-à-dire tout ce qu'ils ont fait là, Dieu les voit. On dit dans la nuit noire, sur une pierre noire, Dieu voit une fourmi noire. On va revenir sur ce verset-là. Un autre jour, on est dans la nuit noire, sur une pierre noire, Dieu voit une fourmi noire. Même dans tout le monde, ce que tu fais là-bas, Dieu est là-bas, il te voit. Rien n'est caché aux yeux de Dieu. Tout ce que tu fais dans le secret là, Dieu là, il voit. Voilà, donc, ce que tu dois faire en tant qu'enfant de Dieu, c'est de te repentir sincèrement. Puis abandonner cela. Voilà. Abandonner cela. Puis, il y a quelque chose qui est attaché dans la vie de l'homme. C'est l'iniquité. Voilà. Si Dieu veut regarder notre iniquité là, mes amis, à chaque fois on pêche. 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 À chaque fois on commet des erreurs. À chaque fois on pêche. Les amis, l'heure est grave. On doit avoir une relation, une communion avec le Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Une bonne relation avec le Seigneur. Ce que le Seigneur attend de nous, les gars, il faut qu'on soit sincère devant lui. Sois sincère, bien-aimé. Ma soeur, sois sincère devant le Seigneur. Sois sincère devant le Seigneur. C'est ce que le Seigneur attend. Sois sincère. Sois sincère devant le Seigneur. C'est ce que le Seigneur attend. Des fois, il faut sois sincère devant lui. C'est ce que le Seigneur veut. Il ne faut pas mentir à Dieu. Ananias et Saphira ont menti à Dieu. C'est-à-dire, ils ont vendu le terrain. C'est-à-dire, ils ont menti à Dieu. Ça veut dire que Dieu les a tués. Ananias et Saphira n'ont pas dit la vérité à Dieu. C'est à cause de ça ils sont morts. Ananias et Saphira n'ont pas dit la vérité. Bien aimé, nous devons être sincères. Dieu il aime ceux qui disent la vérité. Seigneur, regarde ma vie. Je suis un pécheur. Seigneur, regarde ma situation. Seigneur, regarde ma vie. Regarde ma situation. Les gars, c'est ça le plus important. Nous devons être sincères devant le Seigneur. Nous devons être sincères devant le Seigneur. Voilà, nous devons être sincères. C'est ce que le Seigneur nous demande. Nous devons être sincères devant lui. Voilà, nous devons être sincères. En tant qu'enfant de Dieu, la vie que tu mènes, les gars, c'est cette vie-là qui va nous conduire de l'autre côté. La vie qu'on mène, c'est ça qui va nous conduire de l'autre côté. Quand on sera devant le Seigneur, c'est Dieu seul qui va nous juger. Le Seigneur va nous juger pour nos actes. Les actes ce qu'on a fait sur cette terre, Dieu va regarder pour nous juger. Dieu là, c'est lui qui va nous juger. C'est lui qui va nous juger. Quand on sera face, on sera là-bas, c'est Dieu qui va nous juger. Donc les gars, la solution, ce que je me dis à chacun de nous, d'être sincère devant le Seigneur. D'être sincère devant le Seigneur. D'être sincère devant le Seigneur. Dieu aime la vérité. Le Seigneur Jésus aime la vérité. Il aime la vérité, bien aimé. Le Seigneur Jésus là, il aime la vérité, il n'aime pas le mensonge. Il aime la vérité, les gars. Donc là, quand on est devant lui, là, nous, on doit le supplier, on doit lui demander pardon pour nos péchés, pour nos iniquités. Parce que la plus souvent aujourd'hui, quand quelqu'un commet une erreur, et puis sa conscience ne lui dit pas quelque chose, bien aimé, c'est grave, c'est dangereux. Donc, quand tu commets quelque chose, tu as fait quelque chose dans le secret, la première des choses, un enfant de Dieu, quand il pêche là, il n'est pas tranquille dans sa mentalité. C'est-à-dire, tu es gêné, quoi. Voilà, tu es gêné. Ok les gars, à tout à l'heure, on revient encore sur ce.